Alors aujourd'hui, on va faire un examen neurologique sommaire du plongeur. On va le diviser en 4 parties. La première, l'état de conscience. Donc, on va regarder notre plongeur. Est-ce qu'il est alerte, bien orienté, confus ou complètement désorienté ou comateux. Donc, actuellement, on va faire un examen physique d'un patient qui est alerte, puisque dans tous les autres cas, on va demander de transférer les patients dans un centre hospitalier afin d'être évalués par un médecin. Donc, alors, on a notre patient qui est conscient. On va commencer par examiner dans un premier temps les paires crâniennes. Alors, les paires crâniennes, on va regarder au niveau visuel. Donc, la vision, on peut regarder la vision avec la charte de Snellen, mais ce qui est surtout important, c'est de voir s'il y a une perte de vision et principalement s'il y a une perte de champ visuel. Alors, pour ça, souvent, les patients ne le verront pas eux-mêmes, donc c'est important de tester. On va demander au patient de fermer un œil. Donc, on va fermer l'œil du même côté du patient et on va demander au patient de regarder le centre de notre visage et de nous dire quand vous voyez bouger les doigts. Non. 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 On fait la même chose avec l'autre œil. Là. 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 OK. Donc, à ce moment-là, on est capable de savoir que les champs visuels sont tous intacts. Ensuite de ça, on va regarder au niveau de l'audition. Est-ce que c'est pareil des deux côtés? Oui. Parfait. Maintenant, au niveau de la sensibilité du visage, on va regarder est-ce que vous sentez bien ici? Oui. Des deux côtés? Oui. C'est pareil? Oui. Symétrique. On va maintenant faire l'examen des forces de la motricité au niveau du visage. Donc, on va vous demander de fermer les yeux très, très fort. OK. On va vous demander de froncer les sourcils. Parfait. On peut ouvrir les yeux maintenant et on va lever les sourcils. On va s'assurer que les plis au niveau du front sont symétriques, donc qui sont pareils des deux côtés. Maintenant, on va faire un beau sourire, découvrir les dents. Et à ce moment-là, on va s'assurer que le visage du patient est symétrique, que les plis de chaque côté du nez sont symétriques. On va fermer la bouche et gonfler les joues, faire des grosses joues. Parfait. On s'assure en pesant sur les joues qu'il n'y a pas de fuite d'air au niveau de la bouche. On va maintenant pousser la langue du côté gauche dans la joue pour pousser dessus. L'autre côté, même chose. Et on va sortir la langue, s'assurer qu'elle sort bien de façon symétrique et on va la bouger d'un côté et de l'autre. Parfait. Et finalement, on va ouvrir la bouche bien, bien grande. On va regarder dans le fond de la bouche tout en sortant la langue et dire « Ah » pour regarder si le palais s'élève de façon symétrique dans le fond de la gorge. Finalement, on va faire tester les épaules, donc les deltoïdes. On va lever les épaules. Parfait. On va tourner la tête du côté gauche, pousser dans ma main. L'autre côté, pousser dans ma main. Donc, ceci complète l'examen neurologique des paires crâniennes. Dans un deuxième temps, on va faire l'examen des sensibilités et des forces motrices. Donc, habituellement, on va faire l'examen avec le sujet avec un short et T-shirt pour découvrir la peau. Mais on va regarder principalement la sensibilité, donc s'assurer que c'est pareil des deux côtés, donc le patient sent nos doigts de la même façon. Donc, c'est pareil, c'est symétrique des deux côtés et au niveau des mains, face intérieure aussi. On va faire la même chose au niveau des jambes, à l'extérieur des cuisses, intérieur des cuisses, extérieur, intérieur et au niveau des pieds aussi, toujours en s'assurant au patient que c'est symétrique des deux côtés. Ensuite de ça, au niveau des forces musculaires, on va tester les épaules. Donc, on lève les épaules, on force bien fort. On s'assure encore une fois que c'est symétrique. On va plier les bras comme ça. On va tester les biceps de chaque côté. On pousse dans ma main pour les triceps de chaque côté. On va maintenant vérifier l'extension des poignets. On lève les poignets vers le haut. On force bien fort. On va plier maintenant pour la flexion des poignets. Excellent. Et maintenant, je vais vous demander de serrer mes doigts et empêchez-moi d'étirer. Donc, on a regardé la préhension aussi. On va faire la même chose au niveau des membres inférieurs. Donc, on va lever la cuisse, forcer fort. On va lever l'autre cuisse. Parfait. Maintenant, on va m'empêcher de lever, donc pousser fort vers le bas. Même chose ici. Parfait. On va allonger la jambe. Empêchez-moi de la plier. On va plier la jambe. Excellent. Même chose ici. On plie la jambe. Plier fort. Parfait. Maintenant, on va lever les orteils vers le haut et on va pousser dans ma main. À ce moment-là, on a regardé un petit peu si les forces étaient toujours symétriques de chaque côté. La dernière étape, c'est les épreuves cérébelleuses, en fait, les épreuves de coordination. Donc, dans un premier temps, on va vous demander de prendre votre index, d'aller toucher votre nez et de venir toucher mon doigt. Et on fait ça de façon répétée, le plus rapidement possible.
Parfait. On continue comme ça encore. Moi, je ne bouge pas. Vous allez continuer les yeux fermés. On s'assure que le patient va toucher son nez de façon précise. On fait la même chose de l'autre côté. On commence en bougeant. Toujours, on continue les yeux fermés. Excellent. Maintenant, on va faire les mouvements alternatifs rapides. Donc, on va aller toucher chacun des doigts de façon rapide. On le fait avec l'autre main aussi. Une autre façon qu'on peut faire, c'est de faire toucher rapidement, là, de faire une rotation là, au niveau de la main, exactement, rapidement d'un côté et de l'autre. Parfait. Ensuite de ça, on va faire la même chose, mais au niveau de la jambe. Donc, avec votre talon, vous allez aller toucher votre genou, descendre le long du tibia, aller toucher le bout de l'orteil et venir toucher mon doigt. 2 fois. Fait qu'on s'assure que le trajet est bien symétrique. On le fait avec l'autre jambe. Parfait. La dernière étape pour la coordination, c'est de faire lever le patient debout. Et on va coller nos 2 pieds. Ouais, on peut le faire en fait de 2 manières, le rhombaire. On peut faire le rhombaire de toute façon, les 2 pieds collés ensemble. L'important, c'est que les pieds soient bien collés, que les yeux soient fermés et on s'assure que le patient ne bouge pas. On reste proche du patient tout d'un coup qui tombe pour essayer de l'attraper. On reste comme ça au moins 10 à 15 secondes minimum. La deuxième manière de le faire, on peut ouvrir les yeux, on va mettre un pied devant l'autre et on va croiser les mains sur les épaules. Et même chose, on va demander au patient de fermer les yeux et on reste. Alors, on a un test qui est un peu positif ici. Alors, comme je dis, c'est un petit peu plus difficile, mais le premier test de faire coller, souvent, ce qu'on peut faire, c'est de laisser les pieds collés et on peut quand même faire mettre les mains de chaque côté là, sur les épaules et ça va nous donner quand même une bonne appréciation du rhombaire. Et la dernière chose, c'est de faire marcher le patient sur un fil, comme s'il était sur un fil. Donc, un pied devant l'autre en s'assurant que le talon touche aux orteils. Parfait. Et on peut refaire la même chose avec les yeux fermés qui ajoute un petit quotient de difficulté au test. Voilà. Alors, ça complète l'examen neurologique sommaire et c'est important de refaire cet examen-là. Si on a une anomalie, de la noter comme il faut et de répéter cet examen-là dans le caisson. Là, ceux qu'on est capable, c'est sûr que les tests debout, on n'est pas capable de les faire, mais de voir à ce moment-là, c'est ce qui va nous permettre de voir si l'évolution neurologique du patient s'améliore avec les traitements.